On va parler, on est toujours dans la transmission des stages avec Anne Bellu, Nicolas Hénon et Thomas Hubert. Si vous voulez bien nous rejoindre, bienvenue. Voilà, prenez place, allez-y, où vous voulez. Alors, Anne Bellu, vous travaillez, vous, sur une campagne d'incitation pour inciter à accueillir des stagiaires, donc ça c'est très important. Et vous nous avez amené un point, une statistique intéressante, je voudrais que vous nous la commentiez là tout de suite. Oui, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur les stages en libéral. C'est quelque chose qui est fondamental, qui tient vraiment à cœur des libéraux, transmettre, sortir les internes de la citadelle, de la forteresse hospitalière, de manière à leur montrer que nous on existe, qu'on travaille et qu'on travaille bien. Nous avons aussi ressenti cette nécessité de transmettre. Alors comme quand nous sommes arrivés, vous voyez en bleu marine, c'est l'état des lieux, c'est-à-dire dans chaque subdivision, le nombre de postes ouverts et pourvus dans des cabinets libéraux. Donc 14 à Nancy, donc ça c'était en mai 2017, 5 à Reims, 3 à Strasbourg. Tout le chemin parcouru, en novembre 2019, 29 terrains de stage à Nancy, en sachant que pour certains terrains, il y a plusieurs maîtres de stage qui sont impliqués, 15 à Reims, 5 à Strasbourg. Et la dernière colonne, en bleu France, ce sont le nombre d'agréments, c'est-à-dire le nombre de maîtres de stage que nous avons aidés ou incités, enfin le nombre de médecins que nous avons aidés, incités et accompagnés pour obtenir l'agrément. Donc en novembre 2019, 60 maîtres de stage dans la subdivision de Nancy, 17 à Reims et 7 à Strasbourg. Alors ceci est à mettre en rapport avec la population médicale. Il y a beaucoup moins de médecins à Reims. Je crois que c'est à peu près 2 fois moins qu'à Nancy et qu'à Strasbourg. Ce qu'on peut constater, c'est que nous avons vraiment beaucoup progressé sur Nancy et sur Reims. Strasbourg, c'est difficile et ça n'est pas par manque de volonté des médecins, parce que j'ai eu des contacts avec des médecins qui avaient vraiment des cabinets très intéressants, des gens extrêmement motivés. Le problème, c'est vraiment l'université de Strasbourg qui met des freins absolument comprennent pas. Incompréhensible, enfin si, qu'on comprend, mais qu'on ne peut pas, inacceptable, difficile, enfin voilà. Nous avons comme ça, c'est très bien, une grande marge de progression, c'est parfait. Thomas, vous acquiescez là, vous êtes strasbourgeois? Non, mais vous étiez là. Non, il y a un sujet à la fac. Hein. Ouais. Oui. Alors là, oui, pardon, excusez-moi, c'est pour les spécialistes parce que les généralistes, le problème était déjà quasiment réglé, c'est-à-dire que les généralistes, ça fait maintenant ça fait plus de 20 ans qu'ils sont maîtres de stage, que c'est rentré dans les mœurs. Et c'est vrai que c'est aussi l'exemple des médecins généralistes qui nous a poussés à... Et puis la loi. Et puis une ARS qui a aussi été facilitatrice. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais les généralistes ont montré la voie et vraiment, nous n'avions plus de travail à faire ou vraiment à la marge pour les généralistes. Thomas Hubert, oui, vous vouliez... Oui, après, effectivement, j'acquiesçais parce que je peux comprendre un peu les réticences au niveau universitaire de développer un peu la découverte des stages libéraux. Des fois, ça peut être un peu difficile quand on aborde ce sujet. Et pour nous, c'est quand même quelque chose du côté des internes. Je parle parce que moi, je suis interne en psychiatrie en dernière année. Et du coup, je parle d'une fonction qui est déjà un petit peu à part parmi les professions médicales. Mais nous, le côté libéral, c'est quasiment un petit peu la moitié de la facette de notre profession. Et quand on est du côté universitaire, on aborde de façon extrêmement obscure, extrêmement opaque. Et même quand on parle un petit peu à ceux qui sont, des carrières professionnelles quand même plus avancées, dans des fonctions qui sont assez hautes, qui pourraient un petit peu mieux nous orienter, nous indiquer, là, les informations, elles restent quand même assez floues. Et finalement, c'est vraiment, on est toujours en quête, surtout en psychiatrie, de découvrir ce côté-là. Alors, Anne Bellu, on a choisi, en fait, de manière sympa d'engager et de vous convaincre, mesdames, messieurs, on a choisi 4 questions que vous pourriez vous poser sur l'accueil d'un stagiaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais les projeter et vous répondez, vous donnez des arguments en réponse à ces questions que chacun pourrait se poser. La première, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apprendre?
C'est vrai que quand nous avons lancé les premières, enfin lors de la première commission d'agrément, campagne d'agrément, quand nous avons commencé à travailler en commission et quand on démarchait en quelque sorte nos confrères, il y avait une grande réticence, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aux stagiaires, parce que dans nos cabinets, nous n'avons plus conscience de la qualité de ce que nous faisons et de la qualité et l'étendue de nos champs de compétences. Pour nous, tout ça, c'est de la routine. Et justement, quand on a un interne, on se rend compte, on prend conscience de tout ce qu'on fait, de toutes les pathologies qu'on traite, de tous les services qu'on rend à la population. Et je dois dire que c'est extrêmement valorisant. Alors, deuxième question. Si vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions, vous y allez, hein. Géraldine? Ça rejoint la journée de l'installation, c'est-à-dire que le cursus, il est quasi exclusivement hospitalier et qu'après, ils ne connaissent quasiment que ça. Et on leur demande éventuellement, vous savez, dans un petit coin, vous pouvez exercer en ville. Et donc, la journée de l'installation, elle est là pour ça. Vous avez envie, on va pouvoir répondre à vos questions parce qu'il y a autre chose que l'hôpital. Alors, une Bellu, autre question. Il, elle, en sait plus que moi. Alors ça, c'est un peu la rançon du succès, parce que comme on est très demandé, ce sont des internes en dernière année qui viennent dans nos cabinets. Et nous, qui sommes des vieux routiers de l'exercice libéral, on se dit, ils sont au top, hein, tous ces jeunes, ils ont appris des tas de choses que nous ne connaissons pas. Là encore, que vais-je pouvoir leur apprendre? En fait, c'est faux, on sait plein de choses, et les internes ne sont, entre guillemets, que des étudiants. Et s'ils viennent nous voir, et si ce sont toujours des internes de dernière année qui viennent nous voir, c'est qu'ils apprennent beaucoup de choses chez nous. Nicolas Hénon, vous êtes médecin radiologue dans un cabinet à Reims, hein, avec oui, c'est ça, une dizaine de professionnels. On est une vingtaine d'associés. Vingtaine d'associés. Donc maître de stage. Sur ces deux premières questions, votre commentaire et vous, quelle est votre pratique? Alors, nous, on n'avait pas trop ces craintes. Donc, ça fait 18 mois, c'est le 3e interne qui vient chez nous en médecine libérale. Donc, on est plusieurs associés. Donc, il a fallu convaincre fallait qu'on soit une majorité quand même dans le cabinet pour pouvoir intégrer les internes. La réticence des médecins, c'était plutôt sur l'organisation, c'est-à-dire comment je vais intégrer un interne dans ma consultation. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait plus de formation en scénologie, en mammographie sur Reims. Donc on pensait les accueillir surtout pour ça. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais c'était la première crainte. Et donc c'était plutôt le temps que ça pouvait prendre. Et la deuxième réticence, c'était c'est pas notre rôle. On est à l'hôpital pour ça. Nous, on est des médecins libéraux. Mais bon, les choses se sont bien passées. On était plusieurs à être motivés, surtout les médecins qui avaient gardé un pied à l'hôpital, soit en tant qu'attachés, soit en tant que praticiens hospitaliers à temps partiel, qui côtoyaient déjà les internes et qui voyaient effectivement qu'il y avait une communication à faire avec eux. Et pour ce qui nous a motivés aussi, c'est qu'on a eu une période où on avait peu d'internes remplaçants et on commençait à avoir une mauvaise image. Faut dire les mots au niveau du CHU, parce qu'ils ne nous connaissaient pas, ils pensaient qu'en libéral, on ne faisait pas des choses intéressantes, qu'on était. Donc c'était aussi pour rompre cette barrière. Alors, est-ce que vous perdez du temps? Est-ce que certains de vos associés, et Anne vous répondrez après, certains de vos associés ont dit attends, j'ai autre chose à foutre? Non, alors bon là on a trois internes, donc c'est une expérience assez récente, mais non là indéniablement il n'y a pas de temps perdu. Je reviens sur ce que disait Anne, c'est vrai que le fait de transmettre à quelqu'un c'est quand même assez valorisant au quotidien. Donc nous les internes tournent avec l'ensemble des associés sur les sites qui sont agréés. Il peut avoir plusieurs médecins avec lui, donc il y a toujours un médecin senior avec lui. Donc on ne perd pas de temps. Il y a une phase d'apprentissage, on va dire, d'observation au départ, où effectivement l'interne est peu productif, enfin il regarde. Observation. Voilà. Et après il s'autonomise au cursus et en fin de semestre, parce que c'est quand même des semestres de 6 mois. Vous lui permettez de s'autonomiser aussi. Alors, on a une spécialité qui s'y prête peut-être aussi. Donc, en fil de semestre, il s'autonomise. Donc, on va le laisser interpréter des examens. Et après, on va revoir avec lui le compte-rendu qu'il a fait, les images. Et donc, en fin de semestre, on gagne du temps avec les internes qui sont assez pertinents. Ouais. Anne Bellu, sur ce point, donc stage de 6 mois. Alors nous, on a une configuration qui est un petit peu différente. On a les internes pendant 3 mois et c'est des stages mixtes. On a la chance d'avoir des gens très motivés, de très bon niveau.
Après un mois d'observation, un mois où on les met progressivement au poste d'ordinateur et à la décision, moi je les laisse en autonomie. Alors, c'est très amusant parce que certains qu'on pensait très autonomes s'avèrent moins autonomes que d'autres qu'on trouvait un petit peu plus sur la réserve, mais qui s'épanouissent quand ils sont tout seuls. Ça ne pose aucun problème. Pour la perte de temps, c'est la même expérience qu'avec Nicolas, c'est-à-dire qu'au début, forcément, il y a un investissement, de manière à ce que notre jeune consoeur, en l'occurrence, puisque ce sont exclusivement des femmes en dermatologie, s'approprie les objets techniques, l'ordinateur, le logiciel métier, s'approprie aussi la façon dont on a de travailler avec les patients. Et puis une fois que ça c'est fait, eh bien c'est un gain de temps. Quand vous avez quelqu'un qui a 300 grains de beauté et qu'il faut tous les regarder au dermoscope, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être à deux. Voilà. Alors, celle-là, je l'adore aussi. Oui, ça je l'ai entendu. Il va être sur mon épaule, il va regarder ce que je fais, il va porter un jugement. En plus, à l'hôpital, ils n'arrêtent pas de dire du mal du libéral, donc je ne veux pas que l'ennemi rentre dans mon cabinet. Enfin, on ne m'a pas dit l'ennemi, mais c'était un petit peu ça. En pratique, le loup dans la bergerie. En pratique, quand un jeune confrère nous fait quand même quelque part l'honneur de venir voir comment on travaille, c'est qu'il n'est pas dans le jugement, ou c'est qu'il est plutôt dans un a priori favorable. Ça se passe très bien. Vous aviez dit au téléphone, la transmission, c'est valorisant pour moi. Oui, oui, au quotidien, d'avoir un interne, enfin les vacations, on a un interne, c'est vrai que c'est ce que disait Anne, on ne se rend pas compte qu'on a un savoir. Alors on apprend aussi, il y a un échange qui se fait, parce qu'effectivement, ils sont en cours de formation, donc il y a peut-être des domaines de pointe où ils seront un peu plus pertinents, donc il y a un échange qui se fait, mais comme tous les échanges, c'est intéressant, et on se rend compte effectivement qu'on a beaucoup de choses à leur apporter, et effectivement, c'est valorisant de pouvoir dire, je lui ai montré quelque chose, voilà, c'est bien, il est content. Nous, ils ont jusqu'à maintenant été très satisfaits de leur stage, donc c'est très bien. Ok. Alors vous, racontez-nous, Thomas Hubert. Donc interne en psychiatrie. Oui, c'est ça. C'est Oui. ça. En dernière année, oui. Où ça? En dernière année, Oui, et puis ici, à Nancy. À Nancy. Oui, oui. Et en fait, on m'a demandé de participer, de témoigner un petit peu de ce que je vis en ce moment, parce que, en fait, là, je découvre. Bon, c'est tout récent, hein, ça fait 3 semaines. Les stages commencent en novembre, donc forcément, c'est tout nouveau. Mais en fait, je fais partie des 4 élus de mes promotions antérieures qui découvrent en fait le cabinet libéral en psychiatrie. À savoir que nous, il y a plusieurs années, ce stage n'existait pas. Donc on avait eu exclusivement des stages hospitaliers. Et comme je le disais, pour découvrir un petit peu cette pratique qui va faire après dans notre carrière, quand même, qui est quand même partie plus de la moitié de tous les praticiens, on n'avait aucune information. Donc en fait, ce stage a été ouvert il y a à peu près 1 an et demi. Et là, je fais partie de ceux qui peuvent un petit peu découvrir ce terrain, sachant que c'est tout nouveau, hein, c'est tout récent. Alors, premières impressions? C'est super, hein, franchement. C'est pour ça que je suis venu aussi, hein, pour pouvoir un petit peu apporter à tous mon avis. Et forcément, c'est vraiment exceptionnel. C'est 3 semaines en même temps pour l'instant. Ça fait 3 semaines, mais c'est un peu la lune de miel déjà. Hein, c'est vraiment, tout se passe vraiment bien. Je suis accueilli au niveau du stage. Là, j'ai 3 praticiens référents. Ils sont dans la salle, non? Non, ils ne sont pas dans la salle là, actuellement. Non, ils étaient encore au cabinet quand je suis parti. Mais du coup, avoir un stage où on a 3 référents à soi, il n'y a aucun stage qui propose ça de façon concrète. Ah ouais. Parce que c'est un cabinet libéral où ils sont déjà 6 praticiens, mais j'ai 3 référents. C'est quand même incroyable dans le parcours d'un interne d'avoir 3 référents à qui pouvoir s'adresser pour poser toutes les questions qu'on a besoin, de pouvoir se former aussi, parce qu'ils sont, au niveau des compétences, ils sont tous extrêmement compétents. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir ce retour-là. Quasiment aucun stage ne propose autant de formation, de technique, de théorie, et en plus de pratique, parce que là, à chaque fois, je peux confronter ma pratique avec chacun des référents. C'est 3 pratiques que je découvre en plus, parce qu'en psychiatrie, le mode relationnel, c'est extrêmement important selon le praticien. Donc là, c'est vraiment, c'est un stage, pour moi, là, c'est vraiment un stage de formation pure, en fait, où je peux vraiment développer ma théorie et ma pratique, en fait. Ouais, très bien. J'avais prévu, mais comme on est moins nombreux, on va le faire comme ça.
en direct. J'avais prévu de vous demander de vous inscrire si vous souhaitez accueillir des stagiaires sur la plateforme là, qu'on utilise depuis le début de la matinée. Je le fais en direct. Qui parmi vous n'a pas encore accueilli de stagiaire et qui dit ben chiche, j'ai envie de le faire? J'en ai un. J'en ai un. Parce que vous êtes tous maîtres de stage, ben d'accord. Alors, eh ben, venez. Venez nous dire ce que vous avez compris et ce dont vous avez envie, les questions que vous posez. Il reste un siège. Allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Grégoire Lhuillier, je suis médecin généraliste à Neuve-Maisons. Je suis installé au sein d'une maison médicale où on est 9 médecins, j'y suis depuis une dizaine d'années. De nombreux autres confrères de la maison médicale ont déjà accueilli des stagiaires. C'est vrai que le principal frein en ce qui me concernait, c'était la crainte de ne pas être encore assez expérimenté pour avoir quelque chose à démontrer. La suite, c'était peut-être éventuellement le temps que ça allait prendre quand on voit les journées, parfois le rythme auquel il faut qu'on travaille. On se dit si en plus il faut que je débriefe à la fin de la consultation, je ne sais pas bien comment réellement je vais m'en sortir en fait. Et puis en fait, au fur et à mesure, les arguments que vous nous avez exposés là, si vous voulez, ça rend presque le fait de recevoir un stagiaire comme une nécessité, hein, cette reconnaissance, cette valorisation du travail que l'on fait. C'est vrai que j'en arrive à un stade de ma pratique où je finis par oublier, enfin j'espère en parler avec humilité, mais oublier la qualité du service que je rends parce que ça devient automatique. Et c'est vrai que pouvoir voir peut-être, alors c'est pas le seul objectif évidemment, mais pouvoir peut-être voir dans les yeux de quelqu'un d'autre la qualité de ce qu'on peut produire, ça peut être intéressant. Mais si je dirais ce qui m'attire le plus, c'est évidemment le plaisir de transmettre des connaissances, des manières de faire, et puis peut-être aussi effectivement d'avoir un regard critique. Vous disiez la personne qui vient ne juge pas. En ce qui me concerne, c'est pas forcément un frein. Je veux dire, ça ne me dérangerait pas d'être jugé en bien ou en mal, parce qu'il arrive un moment où, quand on travaille seul, même en maison médicale comme c'est mon cas, on a du mal à savoir comment on se situe par rapport aux autres. Bien sûr, bien sûr. Et vous? Il y a un micro là. Moi, j'ai été interne auprès d'un praticien, donc j'ai vu, en fait, ça devient comme une évidence hein, d'aller voir un petit peu ce qui va se passer, surtout quand on a une formation de généraliste, en fait, et qu'on a l'intention de l'exercer en cabinet, il faut quand même aller voir un petit peu ce qui se passe. Et non, on est dans la bienveillance quand on est interne. Et puis après, moi, j'ai fait le chemin inverse où maintenant, effectivement, j'accueille mes internes. Ça se passe super bien. Ils nous font gagner un temps fabuleux. Ils nous mettent à jour parce que forcément, ça nous pousse un peu en se disant, soit on récolte des infos qui nous donnent toutes fraîches, hein, soit on se remet en question en disant, il faut quand même aller bouquiner un petit peu. Enfin, c'est ultra positif. Hein. Donc, Anne Bellu, en conclusion, on fait bouger vos courbes? Enfin, celle-là. Oui, enfin, je pense que c'est déjà bien parti. Et voilà, il nous reste du travail à Strasbourg, bien évidemment, mais j'ai l'espoir qu'un jour ou l'autre, les discours des PUPH hospitaliers rejoignent, enfin que les actes rejoignent les discours, puisqu'ils ont toujours un discours bien bienveillant. Et pour revenir sur ce que vous aviez dit concernant le jugement, effectivement, le fait de recevoir des stagiaires est un excellent moteur d'analyse de pratique et d'amélioration des pratiques. Parce que sans que notre jeune confrère ou jeune consoeur porte un jugement, ça nous fait quand même réfléchir sur notre pratique. Et je pense que pour notre exercice, alors ce n'est pas le but premier, le but premier est bien sûr, comme on l'a tous dit, c'est de transmettre, mais ça permet également d'améliorer sa pratique. Voilà. Merci beaucoup. Rengagez-vous, comme disait l'autre. Hein. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu.